Monsieur Aboud, bonjour. Bonjour Nariman, bonjour. GATMA, le groupe algérien de transport maritime, appelé à accompagner aujourd'hui les exportations en hydrocarbures à travers le fret maritime. Le groupe qui fait face à plusieurs difficultés depuis quelques années. Un chantier a été lancé pour une réforme globale du groupe. Il a commencé avec la CNAN pour commencer, les deux qui ont été jumelés pour devenir CNAN El Jazair. Aujourd'hui, où en est ce chantier, Monsieur Aboud? Oui, effectivement, un grand chantier a été lancé. Il est toujours en cours pour la reconfiguration et la relance, surtout des activités du groupe algérien du transport maritime GATMA. Pour toutes ses filiales d'ailleurs, c'est pas uniquement pour les deux CNAN. Donc la première opération qui a été lancée, oui, c'est de créer cette nouvelle compagnie CNAN Jazair qui a absorbé l'ancienne CNAN Nord pour donner un nouveau souffle et un nouveau départ aussi pour le transport maritime de marchandises en Algérie. Cette compagnie, elle a récupéré aussi les navires, donc actuellement elle en dispose de 9 navires. Bientôt aussi, elle va récupérer les 3 autres, donc ils seront 12 à disposition. Donc 6 sont actuellement opérationnels. Ils assurent plusieurs destinations, notamment vers la rive nord de la Méditerranée. Les 6 autres navires sont en cours de finalisation pour être remis en service le plus tôt possible. Ces navires qui ont connu plusieurs problèmes techniques notamment. Pour diverses raisons, ils ont été d'abord immobilisés par rapport au Covid et vous savez bien que si un navire ne bouge pas, donc son état est appelé à se dégrader de plus en plus. Actuellement, on est pratiquement à la phase finale donc, de la mise à niveau de ces navires. Notamment avec les nouvelles orientations du ministère des Transports et la nouvelle dynamique lancée au niveau du ministère des Transports pour d'abord faire démarrer ces navires rapidement. D'ailleurs, Inch'Allah, la semaine prochaine, le premier repartira donc pour naviguer, pas pour un voyage commercial, mais pour un voyage technique, son dernier voyage technique pour les dernières révisions, pour d'abord sa mise en conformité par rapport aux nouvelles normes internationales en matière d'environnement. Donc pour tout ce qui est water ballast management, donc pour les eaux de ballast, dont on devrait donc mettre en conformité nos navires. D'ailleurs, il y en a 4 qui restent sur la flotte totale, donc on va les mettre graduellement en conformité avec cette nouvelle réglementation. Alors l'objectif, on le disait, nous allons revenir sur chacun de ces aspects, donc à la fois la réflexion, l'acquisition de nouveaux navires. L'objectif, on le disait, c'est donc d'accompagner cette dynamique des exportations et de booster le fret maritime qui coûte environ 5 milliards de dollars à l'Algérie chaque année. La part de l'entreprise est infime. Alors aujourd'hui, on parle d'acquisition, on en parle depuis quelques années, l'acquisition de nouveaux navires. Est-ce toujours à l'ordre du jour? Oui, bien sûr, l'acquisition de nouveaux navires, c'est pas une opération, on va dire, ponctuelle. Dans la vie des compagnies maritimes, c'est pratiquement un renouvellement d'outils d'investissement, d'outils de production plutôt éternel. Donc, toutes les compagnies maritimes renouvellent sa flotte périodiquement, surtout par rapport aux nouvelles normes internationales en matière de préservation de l'environnement. D'ailleurs, on voit, on va dire, chaque année, de nouvelles réglementations sévères par rapport aux émissions d'effet de serre. D'ailleurs, le mois de mai, il va y avoir la mise en application des nouvelles réglementations par rapport au carburant utilisé par les navires, dont le taux de soufre doit être inférieur à 0,10% au lieu de 0,5% actuellement. Donc, on devrait mettre à niveau nos navires par rapport à ça pour éviter de payer des pénalités, des taxes carbone aussi. L'acquisition des navires, elle est en cours. On a été obligé de revoir quelques aspects par rapport au cahier de charge pour justement se mettre en conformité par rapport à ça. On va sortir sur le marché international très bientôt pour l'acquisition et le renouvellement de cette flotte, que ce soit pour la CNAN à travers l'acquisition de Vraki, ça pour faire face notamment aux besoins de nos amis de l'OAIC en termes d'importation actuelle, et on se positionne aussi par rapport à l'exportation, Inch'Allah, future de nos excédents en matière de céréales, de blé vers l'international, et aussi par rapport à tout ce qui est vrac,
on se prépare aussi pour les exportations de Rajbilet pour le minier de fer. Donc c'est pour ça qu'on a été obligé de revoir les dispositions de cahier de charge pour faire face et pour adapter les navires par rapport à ces nouvelles normes et aussi par rapport à cette nouvelle stratégie essoufflée par les pouvoirs publics en matière d'exportation. On est là, nos navires sont en train de se mettre à niveau pour faire face à ces nouvelles normes et surtout pour assurer aussi la disponibilité des navires sur des lignes régulières, notamment celles vers l'Afrique de l'Ouest. Très bien. Alors, juste petite précision, vous dites qu'il y a donc, vous allez sortir bientôt sur les marchés internationaux pour l'acquisition de navires. C'est dans combien de temps? Quand est-ce que ça va se faire? Est-ce qu'il y a des échéances qui sont fixées? Et combien de navires comptez-vous acquérir justement? Pour le transport maritime de marchandises, donc on va sortir pour l'acquisition de 2 vraquiers, donc d'une capacité, donc c'est des Panamax, donc c'est des capacités entre 50 000 jusqu'à 65 000 tonnes par navire. C'est des navires importants, donc il y en a 2. Donc on va sortir pour 2 et aussi pour un porte-conteneur, donc un feeder, donc jusqu'à 2000 conteneurs de capacité en premier lieu, et on fera aussi pour un deuxième par la suite. Nous sommes fixés comme échéance 2025, donc en espérant donc tout dépend du type de l'acquisition, parce qu'on peut acheter un navire pour une nouvelle construction, donc là on est sur 2-3 ans au niveau du chantier pour l'acquérir. On peut acheter aussi des contrats, donc à l'international, il y en a des investisseurs qui placent leur argent donc, dans les chantiers navals à travers la construction de bateaux qu'ils le revendent par la suite. Comme on peut aussi acheter en conformité avec la réglementation algérienne des bateaux donc, déjà utilisés de moins de 5 ans d'âge qui seront disponibles immédiatement. On est en train de finaliser cette option avec le ministère des Transports. Très bien. Alors, vous avez parlé, Monsieur Aboud, d'une nouvelle réglementation qui concerne le fuel. Vous avez évoqué la question de la mise en conformité des navires. Donc, on se rappelle, il y a quelques années, c'était un gros problème qui s'est posé à travers, donc pour la compagnie, à travers différents ports donc à l'étranger. Aujourd'hui, où en est cette question de mise en conformité? Et est-ce qu'on a commencé à mettre en conformité nos navires justement pour préparer l'avènement de cette nouvelle réglementation, vous dites en mai 2025? Oui, donc pour ça, on travaille d'arrache-pied avec nos collègues du ministère de l'Énergie et des Mines à travers leur entreprise aussi Sonatrach et Naftal pour essayer de rendre disponible ce carburant, ce fuel au niveau national qui contient un taux de soufre inférieur à 0,10%. À défaut de disponibilité de ce fuel, on est obligé de mettre quelques ajustements techniques sur nos bateaux pour réduire plutôt la vitesse de leur vitesse pour diminuer aussi l'émission des gaz à effet de serre, pour éviter aussi de faire le sautage à l'international en devise. Donc on est en train de travailler dessus. La mise en conformité des navires, je vous disais que les derniers navires donc, qui sont de l'ordre de 4 navires vont partir, Inch'Allah, graduellement, un par un, au niveau des chantiers spécialisés pour installer les équipements de water ballast, donc management des eaux de ballast, dont on a déjà fait passer la commande. Et le premier, je vous disais tout à l'heure, partir, Inch'Allah, la semaine prochaine. Et autre question, donc en plus de la réhabilitation, en plus de la mise en conformité, il y a le chantier de la réhabilitation des navires. Donc là aussi, vous parlez de 6 navires qui sont en service, 6 autres qui sont donc en travaux, si on peut dire ça comme ça. Quand est-ce qu'ils retrouveront les routes maritimes? La mer. La mer, exactement. Oui, donc on s'est fixé comme rendez-vous, donc dernière échéance le 30 juin, donc à la fin du premier semestre 2025, pour mettre en conformité et mettre en exploitation tous nos navires. La problématique, elle est un peu complexe par rapport à ça, notamment pour la disponibilité de la PDR, la pièce de rechange ici en Algérie, et aussi les bateaux sont soumis à une réglementation très sévère par rapport à ça, par rapport à leur réparation et par rapport aux certificats
certificats délivrés par les différents spécialistes qui interviennent sur les bateaux. Donc on est en train de trouver des solutions avec nos amis de l'entreprise de réparation navale, qui est filiale aussi de notre groupe, pour mettre en place ces navires rapidement, donc pour qu'ils puissent partir, finaliser quelques travaux qui ne sont pas disponibles au niveau national, dont on est obligé de faire appel à d'autres chantiers à l'international. Mais dernière échéance pour nous, donc on a fixé le premier semestre 2025 pour les mettre en exploitation. Alors, vous dites qu'il y a un problème aujourd'hui avec la réglementation, notamment, donc c'est un des problèmes qui freinent ou qui ralentissent un peu ces opérations à la fois de mise en conformité ou de réhabilitation des navires. Quel est le problème exactement, Monsieur Aboud? La problématique, plutôt, on peut Oui. l'appeler problématique de l'importation de la PDR, qui n'est pas, certains genres de PDR qui n'est pas disponible, c'est notamment pour la pièce de haute précision, dont les propriétaires de moteurs, de certains matériels aussi installés à bord des navires détiennent toujours l'exclusivité et détiennent aussi la propriété intellectuelle de ces machines. Donc on est obligé de passer par eux pour réparer, pour acquérir cette pièce dont on souhaiterait, et on est en train de travailler avec le ministère des Transports, avec aussi nos collègues de la douane, pour trouver un traitement spécial, un régime par rapport à ça, un genre de couloir vert spécialement pour la réparation navale, à l'instar de ce qui se fait dans d'autres pays donc de la Méditerranée, d'où la réparation navale est classée, ou l'importation plutôt de la PDR est classée à part dans un régime douanier spécial. Monsieur Aboud, donc aujourd'hui, plusieurs chantiers sont ouverts au niveau du groupe de transport maritime, à la fois pour accompagner donc cette dynamique d'exportation en hydrocarbures, mais aussi pour se mettre en conformité, régler les problèmes donc techniques qui se posaient pour certains navires. Les chantiers, la réparation navale, c'est une des activités phares du groupe. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a sur vos chantiers? Qu'est-ce qui attend l'entreprise au niveau de ces chantiers? Justement, donc, si on disait tout à l'heure que la problématique de la CNAN ou de la flotte nationale, c'était le problème technique, donc d'où la nécessité de mettre à niveau notre réparation navale au niveau national, la développer non seulement pour les armateurs nationaux, mais aussi pour les armateurs étrangers qui touchent les ports algériens. C'est une véritable niche donc de chiffre d'affaires, de richesse aussi, donc dont on essaye de profiter à travers notre filiale, l'entreprise de réparation navale, qui a un programme de développement assez conséquent, ventilé sur deux axes essentiellement. D'abord, développer l'existant. On a un dock flottant très important de 15 000 tonnes au niveau de Béjaïa, qu'on est en train de le développer par rapport à l'arrière-plan donc de la réparation, à travers la modernisation des ateliers, l'installation d'un tissu aussi de sous-traitants qui vont travailler avec notre unité de Béjaïa. Mais aussi le plus important, c'est le nouveau chantier donc au niveau du port d'Arzeu, qui sera, Inch'Allah, parmi les plus grands au niveau de la Méditerranée, avec sa cale sèche donc, qui dépasse les 300 mètres linéaires, avec une largeur aussi de 60 mètres de largeur, pour prendre en charge tous les navires nationaux et aussi, pourquoi pas, étrangers. Ce chantier sera en exploitation avec des partenaires technologiques pour d'abord la réparation et par la suite la construction navale. C'est un chantier très ambitieux qui a été, alhamdoulilah, appuyé par les pouvoirs publics, et on est en travail dessus avec nos amis portuaires d'Arzeu pour mettre en place cette infrastructure. Pour le développement donc, de ça, en parallèle aussi, on essaye, dans le même sillage, de mettre à niveau notre réglementation, je disais tout à l'heure, par rapport à la facilitation de l'importation de la PDR et de la technicité qui doivent intervenir sur ce chantier. Alors, concernant le chantier d'Oran, vous dites que c'est le plus important aujourd'hui donc, pour la réparation navale. C'est un projet qui est en cours. Quand est-ce qu'il sera livré? Et le partenaire, vous parlez d'un partenaire technologique, est-ce qu'il a été choisi, ce partenaire? L'infrastructure, on a finalisé les études, donc le chantier sera lancé, Inch'Allah, courant 2025. Ça va prendre environ 2 ans pour mettre en place cette infrastructure. Durant ces 2 ans, on aura le temps bien pour lancer une manifestation d'intérêt, pour choisir un partenaire, un véritable partenaire technologique qui veut s'associer avec nous dans le cadre d'un partenariat win-win, donc gagnant-gagnant, parce qu'on offre une position géostratégique par rapport aux grandes lignes maritimes qui passent à côté de nos côtes algériennes, dont beaucoup d'armateurs étrangers vont bénéficier de cette
position pour faire réparer leurs navires, notamment pour tout ce qui est travaux d'escale qui vont se faire au cours des voyages. Alors, juste avant de passer à l'activité ou à la partie transport des voyageurs qui intéresse beaucoup, notamment la diaspora, la partie transport de marchandises, on le disait, c'est 5 milliards de dollars qui sont déboursés annuellement par l'Algérie. Pour le groupe, la part, elle est de combien? J'aurais aimé donner notre objectif pour éviter de dire qu'on a à peine 1,5% du marché, mais on s'est fixé comme objectif, nous, la nouvelle direction du groupe Gatma, deux objectifs principaux. Tout d'abord, de faire émarger nos navires sur la whitelist. Actuellement, malheureusement, nos navires ne sont pas affichés sur la whitelist, donc c'est la liste blanche des navires à travers le monde. Ça, c'est comme premier objectif donc, à atteindre en 2025. Deuxième objectif, c'est faire augmenter notre part de marché à hauteur de 20%. Alors, tout d'abord, la whitelist, qu'est-ce que c'est? Les navires sont classés par rapport à leur état de navigabilité, par rapport à l'état technique, dans la liste blanche, qui peut descendre à la liste grise. Puis par la suite et la finalité, enfin, malheureusement, c'est la blacklist. Donc pour les navires qui ont des problèmes techniques, ils sont blacklistés. Notre objectif, c'est de faire émerger tous nos navires du pavillon national, que ce soit marchandises ou voyageurs, sur la whitelist. Pour le moment, tous sont blacklistés ou il y a une partie qui est... Déjà, de facto, du moment qu'ils sont à l'arrêt. Donc, on ne peut pas Oui. les faire émerger sur la whitelist du moment qu'ils sont déjà à l'arrêt. Donc, il faut d'abord les faire démarrer pour parler du classement des navires. Très bien. Alors, le transport des voyageurs, on le disait, c'est l'autre segment donc, pour le groupe Gatma. Le groupe qui a déjà commencé à préparer donc, à la fois le mois de Ramadan et la saison estivale. L'année dernière, on se rappelle, la saison estivale a été difficile. Plusieurs annulations, plusieurs problèmes rencontrés, notamment par la diaspora algérienne, les Algériens établis à l'étranger. Pour cette année, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui est préparé pour éviter justement ces problèmes, Monsieur Aboud? Effectivement, d'ailleurs, on s'excuse à nos chers clients donc pour les désagréments causés l'année dernière par rapport au décalage donc, de plusieurs traversées. Malheureusement, c'était pour des causes techniques dont on a affrété un navire qui a travaillé pendant 4 ou 5 mois et puis il a connu quelques soucis techniques, notamment pour le système de climatisation. Donc, on était entre deux choix, faire transporter nos passagers dans des conditions qui ne sont pas, on va dire, humaines. Donc, on a choisi de faire arrêter carrément le navire pour le faire réparer d'abord par son propriétaire qui nous a affrété ce navire et c'est pour ça que ces désagréments ont été enregistrés l'année dernière. Pour cette année, donc pour la saison estivale de 2025, donc on travaille d'arrache-pied avec notre filiale de l'ENTMV pour d'abord affréter un navire de bonne qualité pour le mettre aussi sur le marché en attendant de la récupération de notre cher Tariq Benouziyed qui est en travaux actuellement à l'étranger pour une véritable rénovation totale globale. Par le passé, il ne faisait que quelques arrêts techniques, on va dire réglementaires, de révision de machines et tout. Donc, mais pour cette fois, on a décidé de rénover carrément le Tariq Benouziyed pour lui donner un nouveau look. Et on espère le récupérer avant la saison estivale pour le mettre aussi en vente et en exploitation commerciale pour offrir à nos chers citoyens, co-citoyens aussi qui se trouvent à l'étranger, de bonnes conditions de retour, de voyage en Algérie. D'ailleurs, pas uniquement pour ça, on se prépare aussi pour la période Ramadan, donc les pouvoirs publics ont décidé de garder les mêmes avantages, notamment pour tout ce qui est offre commerciale qui a été réalisé l'année dernière. On va aussi offrir à nos chers voyageurs les mêmes conditions commerciales et avec une nette amélioration, Inch'Allah, de la qualité de service à bord et qui va être, Inch'Allah, constatée par nos voyageurs. Donc, vous parlez de promotions qui sont mises en place à la fois pour Ramadan et pour la saison estivale. Inch'Allah, oui. On est en train de travailler. On va l'annoncer, Inch'Allah, bientôt. Très bien. Juste concernant la saison estivale, vous dites affréter un navire. C'est un seul navire qui sera affrété cette année et qui viendra donc quelque part appuyer les navires dont dispose déjà la compagnie. Nous, on a lancé l'affrètement d'un ou deux navires selon la disponibilité sur le marché. Vous savez, la destination l'Algérie vers les pays de la Méditerranée,
la rive nord de la Méditerranée, que ce soit l'Espagne, l'Italie ou la France. Donc c'est des navires un peu, on va dire, spéciaux, c'est des navires, on va dire, de nuit, qui devraient avoir quelques cabines pour les passagers. La majorité des navires qui sont disponibles sur le marché, c'est des navires de jour, avec notamment une grande capacité de garage pour les voitures et un nombre de fauteuils. Parce que généralement, c'est des traversées de 5 heures, 6 heures maximum. Nous, les traversées sont pratiquement de 18 heures, entre 16 heures jusqu'à 18 heures, jusqu'à 20 heures. Donc, on est obligé de trouver ce type de navire qui est un peu spécial sur les marchés internationaux. Alors, le passif, concernant déjà l'été pour le transport des voyageurs, il a été assaini. Vous dites passif par rapport à quoi? Par rapport à toutes les difficultés, les remboursements, l'opération a été lancée. Est-ce que ça a été assaini définitivement ou ça se poursuit? Ça se poursuit. On est en train de rembourser nos clients. D'ailleurs, on s'excuse pour le reste des clients qui n'ont pas été remboursés. Mais on est en train de le faire graduellement par rapport à la disponibilité financière aussi de la compagnie, par rapport à d'autres engagements donc, courants. Mais on le fera. On devrait boucler cette opération avant fin 2025. Très bien. Et donc, plusieurs chantiers qui sont lancés. Une nouvelle stratégie, une nouvelle vision, Monsieur Aboud, pour le groupe, finalement? Oui, j'aimerais faire un peu le point sur la nouvelle vision donc qu'on est en train de mettre en place avec la nouvelle dynamique donc lancée par le ministère des Transports actuellement. Notamment, vous savez, nous on intervient dans un domaine qu'on appelle le short sea shipping, donc tout ce qui est mer proche, très proche. Donc on essaye de faire développer à travers nos filiales actuellement, que ce soit Knan El Jazer ou Knan Med, le transport en feedering. Donc avec des petits feeders donc de porte-conteneurs dont on assure le rapatriement ou le transport de nos conteneurs par les hubs ou les ports de transbordement de la Méditerranée Nord vers la rive sud qui est l'Algérie. Donc on va essayer de faire récupérer une grande part de marché. Le marché du feedering est estimé à environ 600 à 700 000 boîtes donc, TU de conteneurs par an. Donc c'est un marché important qui avoisine les 300 millions d'euros, donc environ 35 à 40 milliards de dinars. On essaie d'arracher une part de marché importante par rapport à ça et par rapport à l'offre qu'on propose nous aux grands armateurs transporteurs internationaux. Ça c'est en premier lieu. La deuxième étape, c'est d'assurer ce feedering aussi, on va dire sous forme de cabotage national, dès l'installation de nouveaux mini-hubs ou ports de transbordement, que ce soit au niveau du port d'Oran, au niveau du port de Djenjen. Donc les gros porteurs, donc les AAA notamment, qui vont inchallah accoster au niveau du port de Djenjen avec ces grandes capacités de conteneurs dont on se projette nous pour assurer ce transport via le port de Djenjen vers d'autres ports nationaux avec nos feeders. C'est un marché conséquent dont on vise d'arracher au moins 20 à 30% de cette part de marché. Donc c'est l'un des objectifs principaux de la nouvelle vision. Oui. Très bien, merci Monsieur Aboud. On arrive à la fin de notre émission. Je rappelle que Monsieur Mohamed Taïeb Aboud est le président directeur général du groupe GATMA, donc le groupe algérien de transport maritime. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Très bonne journée et à demain.